Bonjour les élèves, comment ça va? Bienvenue a una nueva clase de Pedagoflé avec Gladys Mombier. Hola mis queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Pedagoflé conmigo Gladys Mombier. Y para la clase de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de cómo formar el futuro próximo en francés. Comment on forme le futur proche en français. Les voy a estar hablando acerca de l'usage, la formation. Y como es súper sencillito, quise complementarlo con la forme négative et le verbe pronominaux. Ok chicos, como ya les dije antes, súper sencillito. Vamos a empezar con el uso, l'usage. On l'utilise pour parler des projets. Se utiliza para hablar acerca de proyectos, algo que está próximo, bueno, como el nombre lo dice, futur proche, futuro próximo, algo que va a suceder en un corto, mediano plazo. Por ejemplo, par exemple, je vais partir en vacances en décembre. Je vais partir en vacances en décembre. Et on peut l'utiliser aussi pour parler d'une action immédiate. También lo podemos utilizar para hablar de una acción inmediata, algo que ya está a punto de suceder, que va a suceder. Por ejemplo, vite, le film va commencer. On ne va pas voir le début. Le film va commencer. On ne va pas voir le début. Es cuando vamos a hablar de una acción que está próxima a suceder, que tiene altas probabilidades de que pase. Voilà la formation. Qu'est-ce qu'on utilise pour former une phrase au futur proche? Le verbe aller va être notre verbe auxiliaire dans ce cas-là. ¿Ok? Vamos a utilizar el verbo aller como nuestro verbo auxiliar. Lo tenemos que conjugar en tiempo presente y luego tenemos que agregar el verbo que marca la acción en infinitivo. Verbe aller au temps présent plus le verbe à l'infinitif, c'est le verbe qui va marquer l'action. Voilà, on va commencer avec quelques phrases à la forme affirmative. On va mettre cette formule en pratique, ok? Pronom personnel, verbe aller au présent, verbe à l'infinitif, et c'est tout. Par exemple, je vais sortir, tu vas étudier, il va lire, nous allons partir, vous allez prendre, ils vont dire. Vous voyez, ce qui a changé, c'est le verbe aller au présent. Lo que cambiamos fue la conjugación del verbo aller en presente y luego simplemente agregamos el verbo en infinitivo, que es el verbo que realmente va a marcar la acción. Ok, voy a salir, voy a decir, ellos van a decir, etc. Vamos a ver cómo funciona la forma negativa. ¿Dónde ponemos el ne y el pas? Simplemente lo que va a ir entre el ne y el pas es el verbo auxiliar. ¿Ok? Por ejemplo, je ne vais pas sortir. Tu ne vas pas étudier. Il ne va pas lire. Nous n'allons pas partir. Vous n'allez pas prendre. Ils ne vont pas dire. Muy bien, entonces, pronombre personal, ne, auxiliar, aller, pas, plus verbe à l'infinitif. Et c'est tout. Voilà, on va voir quelques exemples avec des verbes pronominaux. C'est très simple. Je vais me coucher. Tu vas te laver. Il va s'habiller. Nous allons nous coiffer. Vous allez vous parfumer. Ils vont se lever. Vous voyez, c'est très simple. Ven que fácil es. Simplemente colocamos el verbo aller antes de la forma pronominal, ¿ok? Recuerden que la forma pronominal siempre trabaja con un pronombre personal. Me, te, se, nous, vous, se. Depende del sujeto con el que estemos trabajando. Esto lo vamos a colocar después del auxiliar y luego viene el verbo en infinitivo. Ahora, ¿cómo sería la forma negativa? Vamos a ver. Je ne vais pas me coucher. Tu ne vas pas te laver. Il ne va pas s'habiller.
Nous n'allons pas nous coiffer. Vous n'allez pas vous parfumer. Ils ne vont pas se lever. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention, de votre participation. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire, aimez cette vidéo. Et voilà, on se verra la semaine prochaine. Un gros bisou. Au revoir.